Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour les guidances du mois de mai. Mais avant ça, je voulais vous parler un petit peu de ce qui se passe en ce moment. Cette période, aussi difficile et complexe soit-elle, laisse place, j'ai l'impression, à énormément de créativité. Ça laisse place à une grande solidarité et aussi à une reconnexion aux autres, à notre entourage. Mais pas que, ça laisse place aussi à une reconnexion avec la nature. Et je crois qu'il était temps, d'ailleurs. Je pense que ça met aussi en lumière des failles, les grandes failles de notre société. Ça met en lumière les déséquilibres et les désharmonies qui se trouvent en nous, qui se trouvent dans notre quotidien, notre façon de faire, nos priorités, nos relations aussi. Ça met l'accent sur ce qui n'a plus de sens, ce qui n'a plus lieu d'être. Et ça met l'accent aussi forcément de l'autre côté sur ce qui doit perdurer et ce qui doit s'amplifier. Donc je pense qu'on vit une période vraiment charnière de notre vie, mais aussi de l'histoire de l'humanité. Et je l'ai franchement beaucoup ressenti dans ces guidances-là pour le mois de mai. J'ai ressenti beaucoup de bouleversements, de remise en question, d'introspection, des changements de voix aussi, pour beaucoup. Forcément, ce sont des énergies générales, donc si vous ne vous reconnaissez pas dans la guidance qui va suivre, c'est pas grave, c'est toujours ok. Mais voilà, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que comme le mois dernier, je propose une extension de cette guidance. Le lien se trouvera en description en dessous de la vidéo. Bon voilà, je crois que c'était à peu près tout ce que je voulais vous dire. Je pense que je vais vous laisser avec votre guidance. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao! Salut les cancers, j'espère que vous allez bien. Bon, on va commencer tout de suite votre tirage avec vos énergies pour le mois de mai 2020. Allez, les énergies des cancers, s'il vous plaît, pour le mois de mai. Ok, le 2 de bâton. Un choix à faire, une direction à prendre. Le 7 d'épée. Le fou. Je vais en demander une dernière. Les énergies des cancers, s'il vous plaît. Non, j'en ai trop. Une seule, s'il vous plaît. Merci. Alors, en dos de deck, on a le 9 d'épée. Qu'est-ce qu'on a? La roue de fortune. Alors, vous avez deux arcanes majeures. On a, comme je disais, le 9 d'épée qui, je ne sais pas pourquoi, je pense qu'elle est importante. En dos de deck, bien entendu. Alors, 2 de bâton, 7 d'épée, le fou, la roue de fortune. Ok, on va commencer avec le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est une énergie, comme je disais, de choix, d'hésitation parfois, de bifurcation. C'est une énergie où on se retrouve confronté à des chemins différents. Et on doit en emprunter un. Même si, au final, ils paraissent tous les deux identiques au départ, voilà, le voyage sera différent. Et vous le sentez, je pense. Donc, je pense que là, il est question peut-être de remise en question. Parce que la 7 d'épée, elle va nous parler soit de mensonges, soit de fourberie, de mesquinerie, mais elle peut nous parler aussi de fuite et de se mentir à soi-même. Moi, j'ai davantage l'impression que c'est une énergie où vous vous mentez à vous-même. Je ne sais pas dans quoi exactement, vous mentez à vous-même parce qu'il y a quelque chose qui vous fait extrêmement peur. Extrêmement peur. La 9 d'épée, c'est ça, c'est l'angoisse totale, c'est le cauchemar, c'est, voilà, comme sur cette image, cette jeune femme qui se réveille en sueur, qui fait des cauchemars la nuit, qui se prend la tête, voilà, qui se prend la tête. J'ai ça qui me vient. Une prise de tête perpétuelle. Comme une réflexion qui ne cesse jamais, une réflexion sur peut-être sur l'avenir, sur comment ça va se passer, peut-être dans votre vie sentimentale, votre vie professionnelle, je ne sais pas, mais en tout cas peut-être des questions récurrentes. Voilà, des questions, un questionnement qui tourne en boucle dans votre tête. Et il y a peut-être une notion, voilà, de fuite
de ça et de se mentir. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est un peu un cercle vicieux. Et parce que, mine de rien, le 7 à côté du fou, le 7 d'épée à côté du fou, j'ai l'impression que vous fuyez quelque chose à travers... alors, peut-être pas fuir vos responsabilités, il y a un certain côté immature avec le fou. Le fou, c'est celui qui va effectivement braver la tempête. Lui, il y va, c'est un aventurier. Il a peur de rien. Il a peur de rien et lui, voilà, il prend... c'est même pas le strict nécessaire. Il a juste son petit baluchon là sur l'épaule et il part à l'aventure. Mais sans rien d'autre. Sans rien ni personne d'autre. C'est-à-dire qu'il est seul. Même son chien, il y a même son chien là qui lui dit « Oh, qu'est-ce que tu fais là ?»« Oh, je m'en fiche, moi je profite de la vie. Voilà. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Le fou, il a ce côté immature du je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux et je me permets d'ignorer soit mes responsabilités, soit mes propres émotions, soit les choix que j'ai à faire. Et je pense que c'est un peu ça. Je pense que vous avez un choix à faire avec ce 2 de bâton, comme je le disais. Mais je suis pas sûre qu'il soit... ce choix-là, je suis pas sûre qu'il soit vraiment concret. C'est-à-dire, peut-être que vous ne vous retrouvez pas avec un dilemme tangible, quoi. Mais en tout cas, vous êtes arrivé à un moment dans votre vie où vous devez peut-être soit changer de comportement, soit changer votre entourage, changer quelque chose en fait. Je pense qu'il y a quelque chose à changer et vous ne voulez pas le voir. Voilà, c'est comme si vous ne vouliez pas le voir et que vous n'en faisiez qu'à votre tête. Voilà, c'est exactement ça. Vous n'en faites qu'à votre tête, c'est comme si un petit peu vous luttiez contre ce que le destin vous met devant les yeux. Une réalité, un choix bien entendu, mais une réalité qui vous déplaît, qui vous fait extrêmement peur. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce que c'est, mais ça vous fait extrêmement peur, donc vous décidez voilà, de fuir cette réalité alors que le destin vous appelle en quelque sorte. C'est-à-dire que la vie vous pousse peut-être dans une direction et vous vous dites non, non, moi je reste là où je suis ou je reste exactement dans ce que j'ai choisi parce que en fait vous l'avez choisi ou vous en avez l'habitude ou ce sont des principes, des croyances, des valeurs, je ne sais pas, une éducation, une relation, un travail, une façon de vivre, peu importe, mais en tout cas, vous dites je reste là-dedans et vous ne voulez pas voir ce que la vie vous met devant les yeux. Et vous ne voulez surtout pas voir vers où la vie vous pousse, en fait. C'est ça la roue de fortune. Il y a cette notion de destinée, de destin, d'univers qui vous pousse un peu vers votre mission de vie, mine de rien. En fait, tout simplement. C'est comme si vous luttiez contre la vie elle-même. Ouais, c'est particulier. Je pense pas que ça va parler à tout le monde. Hein. Bon. On va aller voir un petit peu les épreuves que vous avez surmontées. Allez, un petit peu votre passé pour en arriver là. Bon, j'en ai 3. Ok, alors j'ai le 7 de bâton. Qu'ai-je? On a encore un 2. On a le 2 de denier cette fois-ci. Ok, on a l'as d'épée. Et on a l'arcade majeur du pendu. Alors attendez, je vais faire juste ça. Je vais décaler un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais. Bon. Donc, comme je disais, on a encore un 2. Là, on est effectivement sur... Je pèse le pour et le contre. Je mesure. J'essaye de trouver un certain équilibre, mais en même temps, j'ai peut-être le cul entre deux chaises. J'ai un choix à faire. Vous voyez, cet homme sur cette carte, il est en train de jongler entre deux choses tangibles. Alors, soit jongler entre deux relations,
de travail, de mode de vie, de façon de faire. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est très profond là. Je pense qu'on me parle de quelque chose de très très profond. Peut-être que ça fait un petit moment que vous êtes entre deux. Dans peut-être votre façon de voir la vie, votre façon de concevoir l'amour, vos relations, votre vie professionnelle, votre vie en général, j'ai l'impression. Et c'est comme si vous étiez en perpétuel jonglage, quoi. Je ne vais pas dire que vous jouez sur deux tableaux, mais c'est cette espèce de flou artistique entre deux choses concrètes, entre deux idéaux, entre deux façons de faire et de voir les choses, j'ai l'impression. Parce que là, ce qu'on me dit, c'est que vous n'arriviez pas jusqu'à présent, et c'est visiblement encore un petit peu le cas, jusqu'à présent, vous n'arriviez pas à prendre une décision. Et vous êtes resté bloqué, effectivement, dans peut-être quelque chose du passé, qui remonte déjà plus loin, encore plus loin, parce que ça c'est le passé, mais c'est le passé proche. Donc, il y a quelque chose du passé d'encore plus loin qui vous bloque, ou qui vous bloquait jusqu'à présent. Parce que visiblement, il y a une prise de décision, une lucidité sur la situation, une situation ou plusieurs situations qui n'étaient pas faites en fait. Là vraiment, on a deux. Donc prise de décision, on a l'as d'épée qui nous dit on tranche quelque chose. On voit la vérité en face, on voit avec lucidité effectivement cette situation. Mais à côté de ça, j'ai quoi? J'ai le pendu. Et le pendu, c'est les blocages, c'est la stagnation, c'est je n'arrive pas à passer outre, je n'arrive pas à avancer, à mettre un pied devant l'autre, je reste bloqué dans une situation où vous jongliez. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à... Vous n'arrivez pas, à mon avis, à vous séparer de quelque chose qui a, je pense, quand même de l'importance parce que on a quand même ce 7 de bâton en dos de deck et c'est celui qui se bat pour ses principes, ses valeurs, ses croyances, pour ce qui a de l'importance pour lui. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui visiblement a énormément d'importance pour vous, mais qui n'a plus lieu d'être. Je sais pas, c'est très bizarre. Et c'est peut-être pour ça qu'actuellement vous fuyez ça. Vous ne voulez pas le voir parce que je pense que ça a de l'importance ou en tout cas, ça a eu beaucoup d'importance pour vous dans le passé. Et il y a ce truc où vous devez vous décrocher de ça en fait. Vous devez vous décrocher de ce pourquoi en fait vous vous êtes battu, bec et ongle, peut-être pendant longtemps et dans le passé. Celui-là peut-être proche. Je pense que vous devez sentir qu'à un moment donné, peut-être vous devez vous émanciper de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation pour laquelle vous vous êtes vraiment battu, pour laquelle vous avez donné votre cœur, votre âme peut-être, et au final, vous vous rendez compte, c'est peut-être pas aussi bénéfique que vous le pensiez pour vous, pour votre propre bonheur en fait. Et donc du coup, vous vous retrouvez dans cette situation où vous n'arrivez pas à décrocher. Mais ça, je le répète, ça vous bloque en fait. Cette non-prise de décision, cet entre-deux vous bloque et vous fait stagner dans votre vie. Mais la vie, l'univers est là pour vous dire ça c'est bon pour toi et ça ne l'est plus. Même si tu luttes en fait, même si vous êtes là à vraiment vous battre encore pour ça et à ne pas voir que ce n'est plus bon pour vous, on parle peut-être d'une relation, hein. On parle peut-être d'une relation. Quelle qu'elle soit, sentimentale, amicale, familiale, peu importe. Mais voilà, en tout cas, c'est comme si la vie vous disait, bon bah non, stop, c'est pas bon pour toi. Bon, allez, on va aller voir vos blocages actuellement. Bon, on est un petit peu en train de les voir, hein, mais peut-être une précision sur vos blocages actuels.
blocage des cancers actuellement, s'il vous plaît, en tout cas pour le mois de mai. Ouais, oui, c'est ça. Le 10 de bâton. Vous n'arrivez pas à lâcher quelque chose. Il y a quelque chose qui vous pèse. Je ne sais pas si vous en avez conscience. Il y a quelque chose qui vous pèse, et sûrement depuis longtemps en plus. Des années pour certains. Quelque chose que vous traînez derrière vous, que vous portez sur vos épaules, alors que en fait, vous devriez les lâcher. Allez, blocage pour le mois de mai des cancers, s'il vous plaît. Une autre carte. Il y en a trop. Il y en a trop. Allez, une dernière. Ah, ben merci. Ouf. Et là, on a le 10 d'épée, donc quelque chose effectivement de très long et de douloureux. Je pense que c'est quelque chose qui vous a fait extrêmement mal et extrêmement souffrir du coup. C'est peut-être pour ça que vous accrochez autant, parce que vous en avez bavé. En fait, c'est comme si vous en aviez tellement bavé qu'au bout d'un moment, vous n'arrivez pas à lâcher tous les efforts que vous avez faits pour surmonter ça. Peut-être c'est... alors, on va prendre l'exemple d'un travail. Peut-être que vous êtes tellement battu à gravir les échelons, à gagner le respect de votre patron, de vos collègues. Vous êtes passé par des étapes où vous étiez minable. Mentalement, psychologiquement, vous étiez à terre parce que c'était ultra difficile. Et en fait, actuellement, vous vous rendez compte que en fait, ce boulot, en fait, c'est pas pour vous, mais vous vous accrochez quand même parce que vous êtes passé par là, et vous vous dites peut-être que vous vous dites, si je lâche tout ça, ça a servi à rien. Je pense que, voilà, j'ai pris l'exemple d'un travail, mais ça peut être plein de choses. Ça peut être une relation, peu importe, hein, vous le savez. Et je pense que c'est ça, ce 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est l'ego. C'est l'ego, c'est le conflit intérieur, c'est celui qui va agir par orgueil. Et je pense que c'est ça en fait. Je pense que c'est vraiment le fait de vous être tellement battu, surtout qu'on avait le 7 de bâton tout à l'heure, hein, tellement battu pour quelque chose, vous en avez tellement bavé que par orgueil, enfin, oui, c'est un petit peu de l'orgueil, mais en même temps, c'est compréhensible, hein, je comprends... parce que le 10 d'épée, c'est pas la petite souffrance, c'est vraiment quelque chose qui vous a atteint, vraiment, psychologiquement, même physiquement peut-être pour certains. Et en tout cas, vous n'arrivez pas à lâcher ça, à vous dire, oui, si j'en ai bavé à ce point-là, si je me suis pris toutes ces réflexions dans la tête, si ça a été dur à ce point-là et que j'ai tenu aussi longtemps, pourquoi je lâcherai maintenant? Voilà, en gros, c'est ça. Mais le problème, c'est que déjà, d'une, c'est dans votre blocage, donc ça veut dire que ça, il faudrait l'évacuer de votre tête. Et en plus de ça, c'est que vous êtes sur 2-10, donc une fin de cycle, une grande fin de cycle, vu qu'on en a 2 de 10. Ça veut dire que ça, ce que vous avez vécu et que vous avez du mal à trancher, à vous débarrasser, en fait, il faut le laisser derrière parce que ça appartient au passé. Effectivement, ça appartient à un autre cycle. Vous devez actuellement passer à un autre cycle. Derrière, regardez, derrière le 10, alors attendez, je vais la mettre. Oh mon Dieu! Et derrière, on a la mort. On a le monde et la mort en dos de deck. Celle-là, c'est clair, net et précis. Vous devez passer à autre chose. C'est un cycle qui doit se terminer absolument. Et je pense que la vie, elle va pas tarder à vous mettre un bon coup de pied aux fesses. Parce que je pense qu'il est très très important d'arrêter de tergiverser, d'arrêter d'être entre deux. Et il est temps de couper quelque chose. Des liens, une situation, voilà. Je pense que
Là, ce qu'on me dit, c'est que c'est limite urgent en fait. Là, quand je vois la mort et le monde, en dessous du 10 d'épée, avec ce 10 de bâton, c'est vraiment, je pense que c'est très très important. Là, vous devez absolument passer à autre chose. De toute façon, on a la roue de fortune, donc je pense que la vie, elle va vous mettre des choses sur votre chemin pour que vous n'ayez pas le choix de passer à autre chose en réalité. Allez, on va demander un petit conseil quand même. Allez, un conseil pour les cancers, s'il vous plaît, qui traversent quelque chose qui n'est pas facile. Je suis sûre que vous le savez en plus. Si j'ai cette 7 d'épée et ce fou, c'est que vous fuyez quelque chose. Donc vous le savez, vous savez ce que vous devez faire. Vous savez la décision que vous devez prendre. Faites une pause. Alors, on a phase de calme, faites une pause, reposez-vous. Voilà. Ça veut dire que à force de trop vouloir gérer peut-être la situation, à se poser, comme je vous ai dit avec le 9 d'épée en début de tirage, beaucoup de réflexions, beaucoup de questionnements. Vous prenez trop la tête. Là, on vous dit reposez-vous, faites le calme, faites de la méditation, du yoga, je ne sais pas. Mais soufflez à un moment donné, soufflez parce que vous ne pourrez pas sortir de cet entre-deux si vous vous questionnez, si vous posez des questions sans cesse. Et qu'est-ce qu'on... Souffle long. Avoir de la patience signifie faire confiance à la création. Soyez patient avec vous-même et avec les autres. C'est exactement pareil. C'est souffle long en plus. Voilà, soufflez, j'étais en train de vous dire. Je pense qu'il faut vous poser, vous calmer et c'est ça qui vous permettra peut-être de réaliser à un moment donné que, je suis désolée, c'est mes filles qui crient derrière, de réaliser à un moment donné que vous devez prendre une décision et vous devez prendre un autre chemin. Bon, je suis désolée, hein, c'est le confinement, voilà, un petit peu compliqué pour tout le monde. En tout cas, moi je m'arrête là. Je propose une extension comme le mois dernier de ce tirage. Dans l'extension, on va aller voir votre vie sentimentale, votre vie professionnelle, vers quoi vous allez dans les deux domaines, avec un conseil dans les deux domaines également. Et puis on va aller voir le message des guides, toujours avec mon oracle des rebelles sacrés d'Alana Fairchild. Voilà, pour ceux qui me laissent là, je vous remercie déjà beaucoup. Et ceux qui me retrouvent dans l'extension, je vous dis à tout de suite. Bien entendu, le lien se trouve en description en dessous de la vidéo. Bisous, ciao ciao!